Bienvenue au Freelance Tech Day. Le prochain talk dure 45 minutes. C'est une carte blanche à Christophe Chen, que de numéro 10 agile, Thomas Pierron, Jumanji Advisory, Jean-Baptiste Beuzelin, Coton Dev. Ils vous partageront leurs conseils et retours d'expérience pour réussir en freelance, des PME aux missions dans le CAC 40. Découvrez comment structurer votre offre, fixer vos tarifs et développer votre réseau. C'est parti! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce dernier talk de Freelance Tech Days. Je suis Christophe, je suis Scrum Master Freelance dans un groupe du CAC 40 et je suis aussi producteur de podcast que de numéro 10 Agile. Et aujourd'hui, j'ai des super invités pour tacler le dernier sujet de la journée, comment construire une trajectoire freelance durable dans la tech. Donc dans une première partie, on verra un peu comment on peut accéder à une mission du CAC 40, mais aussi accéder aux missions des PME. Dans une deuxième partie, comment structurer ses services et développer son réseau. Et enfin, dans une dernière partie, comment on prépare les entretiens pour avoir toutes ces missions-là. Donc, vu tous les sujets un peu complexes et sympas qu'on va aborder, j'ai deux super invités avec moi. Donc, Thomas. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Thomas Pierron, je suis manager en ESN depuis plus de 8 ans. C'est un métier que j'adore. Et dernièrement, j'ai lancé mon activité freelance, Jumanji Advisory, qui a pour axe principal et unique la préparation des freelances aux entretiens techniques. Donc voilà. Et je m'appelle Jean-Baptiste Beuzelin. Moi, j'ai cofondé un collectif de freelance développeurs qui s'appelle Coton. On l'a fabriqué en 2019 et notre particularité, c'est que nous, on travaille forcément en binôme. Et dans le cadre de mon freelancing, je suis CTO d'un fonds d'investissement, un hedge fund à Paris. Ça marche. Du coup, comment on accède en tant que freelance à des missions du CAC 40 pour démarrer? Toi, je sais que t'es déjà un peu dans le bain dans ces sujets-là. Forcément, parce que j'ai été plusieurs années manager de d'ESN, donc c'est des clients que j'avais régulièrement. Mais je préfère te renvoyer la balle, parce que pour le coup, c'est un sujet que tu maîtrises mieux. Ouais, on pourra rebondir. Pour ton histoire, parce qu'on en a parlé. Ouais, pour l'histoire. Moi, ma première mission de freelance, justement, c'est dans un groupe de 440. Comment je me suis pris au départ, comme tout le monde, je regarde un peu les job boards sur Internet. Et par exemple, le job board LinkedIn, je voyais des fois sur une mission, on était une cinquantaine ou une centaine. Donc je me suis dit, c'est comme les missions en CDI, ça peut être compliqué en fait. Donc c'est là que je me suis formé un peu sur LinkedIn, un peu sur ce réseau-là, à voir comment il marchait. Parce que LinkedIn, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 4-5 ans, c'était chez un réseau, c'était un peu bizarre. C'est Et différent. c'est différent. Et du coup, LinkedIn a vraiment changé depuis 2-3 ans. Et du coup, LinkedIn, c'est vraiment devenu une plateforme où, déjà, pour réseauter, mais aussi parler un peu de ses projets perso et aussi faire un peu de building en public, en fait. Et LinkedIn, j'ai compris que voilà, ça pouvait être un bon levier justement pour avoir accès à des personnes qu'on ne pensait pas avoir accès. Par exemple, des CTO, des grands groupes, des managers. Sur LinkedIn, c'est super simple. Donc, comme chaque réseau social fonctionne avec des mots-clés, il y a un algo derrière. Donc, moi, pour ma première mission, je tapais les mots-clés avec le mot agile. Et du coup, j'ai pu voir un peu la liste de toutes les personnes qui travaillent dans la boîte, en fait. Et t'es arrivé, je Ouais. suis d'accord. Et j'ai rêvé, on va pas citer, mais oui, c'est comme ça que je suis arrivé. Mais pas tout de suite, parce que du coup, j'ai listé un peu les personnes sur LinkedIn. Et je suis tombé sur deux personnes que je connaissais en fait, qui s'étaient déjà réseautées avec moi sur LinkedIn, mais aussi qui s'étaient venues dans mon podcast. La puissance du réseau pour le coup. Ouais, c'est la puissance du réseau. Et du coup, j'ai dit, vous recrutez des Scrum Masters, et c'est comme ça que j'ai eu le contact du manager, et c'est comme ça que j'ai trouvé. Donc toi qui es venu proactivement, Ouais, en DM, voir la ouais, personne sur exactement, LinkedIn. comme ça j'ai prospecté direct en DM sur LinkedIn. Et ça a mis combien de temps en message? J'ai reçu vraiment 2 messages et c'était Bah, terminé. c'est à force de LinkedIn. Je sais pas si vous connaissez un peu la légende LinkedIn.
LinkedIn, c'est bizarre, les gens, c'est le nouveau Facebook, les gens, c'est un peu bizarre, donc on n'y va pas. Mais en fait, tout le monde est connecté sur LinkedIn. Tout le monde regarde dans son coin. À n'importe quelle taille, quoi. Ouais, et du coup, j'ai une réponse directe rapidement. Ok. Donc, Le mot que tu utilisais est hyper important, proactivité. Ouais. Parce que, comme tu disais au début aussi, ça a changé LinkedIn, effectivement. Et maintenant, les gens ont vraiment cette notion de il faut que j'ai un personal branding fort, il faut que je rayonne. Dès que tu es freelance, tu veux penser à l'étape d'après, et même si j'ai une mission, à ne plus être un salarié déguisé, mais être un freelance qui va avoir du reach, avoir ce que tu as aujourd'hui, toi, une rayonnance. ouais, je vais quand même mettre un bémol sur ça. Je comprends. Mais aujourd'hui, c'est Ouais. effectivement beaucoup plus puissant qu'il y a 5 ans, et ça a grignoté en fait l'espace des plateformes, Mm. où il fallait juste mettre son CV, attendre d'être appelé, ce que moi Ouais. j'ai fait pendant des années Ouais. dans des ESN, et LinkedIn a changé c'était un game changer en fait sur les dernières années, je pense. Ouais. Mais après, il n'y a pas que LinkedIn et j'aime pas non plus tout ce qui est un peu ce qu'on appelle personal branding. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est les relations que tu as avec les gens. Mhm. Et moi, avant que je passe le master freelance, j'étais aussi dev. Et j'ai déjà travaillé aussi avec des coachs agiles ou des scrum masters ou même des devs freelance. Et du coup, j'ai gardé contact avec tous ces gens-là aussi, hein. Ça, c'est super important, hein. Donc, Là, tu dis l'effet réseau, mais t'as quand même fait un podcast. ouais, je fais T'as un quand podcast. même voulu. Je Ouais. dis pas de personal branding, mais le Ouais. podcast, c'est quand même. Même si c'est peut-être pas toi qui t'as mis en avant, Ouais. c'est quand même important, je veux dire. Pour la mission que j'ai décrochée, je pense que Ça a joué. ça m'a aidé. Après, j'ai postulé quand même à d'autres offres et j'ai passé d'autres entretiens avec d'autres boîtes. Et là, par contre, c'était pas. Il y a plein de gens, ils me connaissaient pas du tout, hein, ils me connaissaient mon podcast. Mais quand ils chassent, ils voient Ouais. que t'as fait un podcast, ils peuvent écouter 2-3 podcasts, ils peuvent voir. Des fois, ils regardent pas trop les profils LinkedIn à fond, Oui. hein, je sais pas si vous voyez. Non. Mais ce qui marche aussi, c'est les mots-clés sur LinkedIn. Oui. C'est optimiser le profil, hein. Donc, t'as les notions de mots-clés. C'est la même chose pour Malte. J'ai entendu plein de gens dire ouais, Malte, ça marche plus et tout. Mais non, en fait, c'est un algo. Il faut vraiment jouer sur les mots-clés. Ça me fait de masse aussi. Ouais. La plateforme grossit, elle change. Et c'est quoi ton point de vue sur les grands groupes, par exemple, sur générer du contenu pour Ouais. identifier? Parce que là, voilà, typiquement, on peut se dire tous les trois freelances. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Et en fait, moi je suis dev, toi t'es coach agile. Je veux dire, c'est quand même important, je trouve, de se positionner, de se clarifier sa position. Donc, est-ce que par du contenu ou juste par une page LinkedIn bien faite pour toi? Pour moi, c'est déjà un profil optimisé. Déjà le profil nickel, parce que on va dire les choses. Description, nom, prénom, Ouais, description, ta vraiment, boîte. les expériences, les mots-clés, c'est super important. Et le contenu. Le Je pense que contenu- tout le monde se pose la question sur le contenu. Le contenu, c'est super dur, hein, franchement. Syndrome de l'imposteur. Syndrome d'imposteur, ton client, ta RH, tes devs, ils peuvent voir. Donc, je pense que ça peut être difficile à surmonter ça. C'est pour ça, moi, je n'encourage pas les gens à faire du personal branding. Faut quand même être préparé psychologiquement et être accompagné aussi, hein. Mais déjà, juste avoir un profil nickel, une photo déjà nickel, Qui te correspond. les Et mots-clés. les mots-clés, ouais. Donc les mots-clés, C'est et super pareil pour important, Malte, ouais. c'est en fait pareil, Ouais. les mêmes pages bien brandées. Et même, à la limite, pour poster le genre de contenu, parce que déjà, les gens, ils se disent, mais qu'est-ce que je vais poster sur LinkedIn? Je vais raconter ma vie, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire des posts experts, parce que moi, je cherche pas à être client des experts, en Et fait. est-ce que LinkedIn aussi c'est sa place? Ben, déjà, parler de son actualité, en fait. Mm. Regardez, je me lance en tant que freelance, et du coup, t'as des gens à qui t'as bossé avant, CDI ou freelance, ils se disent, ah putain, ils se lancent, ça peut aussi marcher sur le bouche-à-oreille, et ça fait tout, il y a tout qui s'accélère, en fait. Donc là on peut. Donc vraiment, déjà, parler de son actualité, de son réseau au niveau de cercle 1, c'est super important. Se créer un réseau, effectivement, Ouais. et le faire vivre. Parce que chacun a déjà C'est son plus réseau, en important, je fait. pense, effectivement, que de- Je sais pas combien de boîtes créer vous du avez contenu. fait avant, ouais. Alors, autre question, est-ce qu'il faut aller chasser, d'après toi, n'importe qui sur LinkedIn? Je veux dire, le but c'est d'avoir une taille critique ou une masse critique en disant j'ai 10 000 personnes dans mon réseau, ou au contraire il faut un réseau sélectif et de personnes que tu connais à peu près, en tout cas avec qui, ou quelqu'un qui a un prospect vraiment potentiel, ou truc. Est-ce qu'on fait de la quantité ou on fait de la qualité? Moi, je crois aux gens, tu vois, les vraies relations. Donc, La moi, je qualité, privilégie quoi. plutôt la qualité, ouais. Tu dirais quoi? Je- Je dirais que le jeu est un peu perverti aujourd'hui sur C'est vrai. LinkedIn, Ouais. pour les gens qui veulent créer du contenu, et il y a un côté ego qui est extrêmement puissant. Et combien de likes j'ai fait, et combien ça a rapporté d'opportunités Voilà, il derrière. faut s'abstraire de ça, je suis d'accord Il avec faut toi. Ouais. complètement arrêter, et c'est pas évident. C'est pas évident, l'algo est développé par des neuroscientifiques, c'est normal, hein. Ils savent comment jouer sur ton cerveau. Et là, on peut pas gagner, mais par contre, tu peux choisir comment tu réagis face à des posts Réagir, clivants t'adapter, ou... effectivement, mais Ouais. je pense que pour répondre
directement à ta question, c'est la qualité du réseau et des relations que tu as et comment Ouais. tu les nourris petit à petit. Et Exactement. le cercle niveau 1, niveau 2 que tu Tu vas fais pas vivre. faire du Sales Navigator et tu vas chasser Non. tous les DG machin. Donc ça, c'est pas votre stratégie. Ouais. Je pose la question, mais je fais exactement la même chose. Non, non, c'est pareil, ça sert à rien d'essayer de faire la quantité. Vaut mieux avoir des gens qui ont une interaction avec toi, une réelle, ou même un post sur lequel tu as posté, ou quelqu'un dans Ça un chat. ça marche pour les freelances qui bossent dans l'IT, pour les commerciaux que je fais aussi, dans l'IT aussi. Mm. Il vaut mieux avoir un pool de 50 clients que tu connais et avec qui tu es bien en contact et qui te font confiance, plutôt que d'en avoir 1000 en contact et de les spammer avec des trucs génériques. Ouais. On est d'accord, ça marche pareil pour les freelances qui, de plus en plus, gagnent ce petit badge de commerciaux aussi, parce qu'il faut réussir à se vendre. Ouais, et ça mais change par rapport à avant. il faut quand même continuer à garder contact avec les commerciaux parce qu'il y en a qui ils sont les contacts directs avec les grands On groupes. peut parler des grands groupes. Et Ouais. toi, tu es le contre-exemple avec ce que tu m'as expliqué. Ouais, Mais les 99% des autres, ouais, je pense qu'ils sont obligés de passer par les ESN ouais. et d'être sur les plateformes et de se faire contacter. Et je trouve ça. En fait, je hyper pense que important de toutes bien les marquer. méthodes marchent en fait. Hmm. C'est juste qu'il faut faut tester en fait. Faut tester, peut-être prendre un peu des risques et tester, voir en fait ce qui vous te correspond en fait. C'est vrai que moi, en tant qu'introverti, c'est pas mon truc. Oui, tout à fait. Non Dis le mais, mec qui a un podcast. mais ça va travailler, hein, ça va Mhm. travailler, hein. Ça va travailler tout ça, tu vois. Et puis ça va permettre justement de grandir sur ces sujets-là, parce que moi au départ, mettre la tête devant la caméra, c'est pas chaud. Mais pour revenir au sujet, en fait, c'est que oui, ouais, j'ai perdu le fil. Non, mais moi, la question que je me pose, c'est que tu es en train de Ouais. dire, tu vois, CAC 40, Oui. ou les boîtes comme ça, on a toujours l'impression qu'il y a un process particulier, Ouais. il y a un suivi particulier. On est en train de dire, en fait, parce que moi, je vais plus taper des PME ou des solopreneurs. Ouais. Ce que tu dis, c'est du 1 pour 1 avec ce que je dis. Donc, en gros, il n'y a pas de stratégie de différence, il n'y a pas de différenciant de ce que tu dis. Non, bah, tiens, j'ai retrouvé le fil. Ce que je vais dire, ce que je veux dire, c'est que moi, en tant qu'introverti, c'est quand même difficile d'envoyer 10 messages, parce qu'on va se dire les choses. Des fois, tu envoies 10 messages. Zéro réponse. T'as zéro réponse. Mhm. Ça fait un peu mal au cœur, hein. Les gens qui me disent j'ai ma stratégie et tout, j'y vais, on charbonne et tout, ça fait mal au cœur. Donc c'est quand même bien de se créer des opportunités et les attirer en fait. Et sur ça, LinkedIn, bah, soit poster, soit créer un réseau sur LinkedIn, répondre aux commentaires, pas besoin de poster régulièrement, mais au moins commenter, ajouter des gens avec des messages sympas et des recommandations. C'est bien pour attirer les gens en fait, parce que les gens ils viennent vers toi et c'est eux qui te proposent aussi des choses. Ok. Donc, Après, la deuxième question, est-ce que quantité ou qualité sur les plateformes? Donc là, on parlait de Malte, on parlait de LinkedIn, toutes les autres plateformes. Est-ce qu'il faut. Il y a les deux stratégies peuvent se tenir, de dire je vais partout et voilà, en gros, j'ai plein de points d'accroche et à la Jacta Est, ou non, j'en choisis un ou deux et vraiment je m'identifie là et vraiment je vais travailler là. Pour vous, c'est quoi votre point de vue? J'aime bien la quantité versus qualité, je vais vous le sortir Oui, oui. pendant les 45 minutes, je vais vous le sortir. Je te laisse débuter si tu ouais, veux. moi j'ai démarré sur LinkedIn, donc clairement ma priorité c'est LinkedIn. Malte, j'utilise aussi. Et les autres sites de freelance, j'ai un peu moins utilisé. Ouais. Donc je me suis concentré un peu sur LinkedIn sur Malte. Moi, je pense que LinkedIn, c'est vraiment là où si tu as envie de rayonner, c'est hyper intéressant. Pas forcer le truc à vouloir faire du contenu à poster toutes les 2 semaines, parce que ça peut faire forcer. Et il faut vraiment le faire quand tu as de la valeur à apporter. Mais après, il faut démultiplier pour moi effectivement la présence et les moyens d'accès que les recruteurs ou commerciaux vont avoir pour te trouver, en justement ayant les bons mots-clés sur plein de plateformes. Ok. Et là où il faut être présent absolument, en freelance, aujourd'hui pour moi, c'est dans l'ATS des ESN. Ok. Parce que c'est le premier truc qu'on va voir, nous, quand on a une opportunité qui vient de tomber, c'est il faut un développeur Java très bon en Docker sur la CI/CD. Il faut 5 ans d'XP. Est-ce que on l'a pas déjà vu? Est-ce que la perle, on l'a pas déjà vu il y a 2 semaines et j'ai pas l'info? D'abord en interne. Et comment tu rentres dans les ATS de ces différentes En ESN? étant bien référencé sur justement les plateformes, pour que un collectif, par exemple, ou un Malte, pour que des recruteurs ou les commerciaux Ok. t'appellent, ils te présentent. Donc tu dois répondre à ces appels. Il faut répondre, Donc, il faut avoir LinkedIn, un- Malte et Collective pour après être dans les ATS des différents sujets, pour après accéder aux grands comptes. Ça, c'est la strat. Ouais. ce truc. Donc, un nouveau freelance qui se lance, c'est ça un peu la strat. Il se met sur Pour LinkedIn, moi, il faut il qu'ils rajoute soignent, son réseau. il faut qu'ils soignent la relation justement avec les ESN, parce que c'est la voie royale, enfin la première pour moi, pour un freelance, qu'il soit junior ou senior. Il y en a très très peu, je pense, qui ont un peu la chance, dans ton parcours, d'être en direct avec un client sans passer par les ESN. Il y en a 95% qui doivent passer par les ESN. Et ça, c'est, encore une fois, c'est du vécu, mais moi, quand justement je vais sur mon ATS et que je sais que mon collègue Axel
a eu Christophe au téléphone il y a 2 semaines, bah, je vais appeler Axel, comment tu l'as trouvé? Est-ce qu'il vaut vraiment le TGM qu'il demande? Est-ce qu'il est top? En lisant le CV, je fais les deux. Donc, Et si toi, t'as fait- référencement aussi, quoi. Oui. Ok, travaille ton référencement aussi. Après, il y a aussi une autre une alternative. Du coup, si je reviens t'entendre sur ça, Jean-Baptiste, les collectifs pour aussi accéder pas aux grands comptes, mais aussi les PME. Bah, donc oui, comme j'ai. Alors moi, ouais, c'est plus. Parce que notre stratégie de communication et ça, je pense qu'il y a des collectifs qui existent sur les grands comptes. J'en connais pas beaucoup, mais ça doit exister. Bon, si, Crème de la Crème, c'est un collectif plus grand compte, je crois. Ouais. Désolé si je me trompe. Et donc nous, en fait, oui, c'est Coton qui s'occupe, qui est un peu apporteur d'affaires, qui représente une grande partie. Et donc oui, là, c'est Coton qui assume cette partie-là et qui va chercher à faire ce travail. Là, on va peut-être si je rentre dans le détail, je vais bifurquer sur la deuxième partie. Vas-y, hein, on attaque direct. Et donc là, moi, la force que on a, c'est que je suis un peu un technico-commercial. Ça veut dire qu'en gros, quand j'ai quelqu'un en face de moi, je vais pouvoir m'adapter à son besoin. Et donc, en fonction de son besoin, je vais m'adapter à est-ce que je rentre dans la technique ou pas. Et donc, quand quelqu'un qui arrive, qui est très business, mais qui n'a aucune technique, il faut que je me mette à son niveau. C'est-à-dire que c'est à moi de faire 90% du chemin. Et j'ai cette capacité-là de venir l'embarquer progressivement et lui dire, voilà, maintenant ton problème, tu le découpes en sous-problèmes, ok, tu es d'accord avec ça, c'est ça ton besoin, et après, maintenant, ça veut dire quoi en termes de roadmap technique, ok, donc ça veut dire quoi en termes techniques. Et en fait, après, j'ai des gens où ils ont déjà ce travail-là de fait, et je m'adapte, et donc la force de Coton, c'est la force que j'ai, ça veut dire c'est de m'adapter, et tout. Donc ça, c'est mon plus gros conseil que je donne à chaque fois à des freelances, c'est de savoir s'adapter à son public. C'est à toi de faire tout le chemin, quoi. C'est à toi de venir comprendre dans quel état est la personne et de venir t'adapter et de venir essayer de lui répondre à ces questions, quoi. Ça c'est pour clore un deal. C'est comme vous le disiez, c'est aussi créer une confiance en fait, parce qu'à partir du moment où tu te sens entendu, compris, qu'on comprend ton besoin et que tu n'es pas là pour en papaouter, en théorie, la relation commence bien. Et il faut continuer. Et ça, voilà, moi c'est comme ça, et dans les PME, moi voilà, j'ai directement le décisionnaire. Ça, c'est un peu une question sur le groupe versus moi. Moi, j'ai tout de suite le décisionnaire, donc j'ai pas déjà des strates de level up à faire. Des achats, des référencements, plein de choses. Voilà, et on sait ce que c'est. Je suis passé par quand même quelques boîtes pour avoir fait le référencement, ça m'a pris un an. Mais voilà. C'était le pire ou... Ouais, bon, on en parlera un autre jour. Je vais pas donner le nom. Non, mais voilà. Et donc moi, c'est PME, j'ai tout de suite ça. Donc voilà, moi j'ai tout de suite la personne qui a le problème, qui va dire oui ou non et qui va emmener. Donc ça, c'est cette force-là. Après, on a un effet réseau. Là, c'est la deuxième partie. Nous, on autorise aussi qu'on apporte de l'affaire et bien sûr, tu es rémunéré pour l'apport d'affaires que tu fais. Encore une fois, là, le maître mot, c'est que le process soit clair. Qu'est-ce que c'est un lead que tu m'emmènes? Moi, il y a des critères. C'est juste, va voir le mec de Coton, c'est pas un lead. C'est quelqu'un qui a su, qui a vraiment un besoin, qui me dit à peu près un budget, où on sait qu'il y a un budget ou il n'y a pas de budget, est-ce qu'il y a une équipe en place ou pas en place. Voilà, ça m'emmène, il y a un critère, un peu un forme à remplir. Et en fait, si on prend le funnel, ça me passe un peu ma première step de funnel et ça me permet d'arriver dans une communication de niveau 2 tout de suite, où je peux répondre un peu à la problématique. Je sais où la personne va être. En tout cas, j'ai moins de surprises et je vais être meilleur. Et la personne est rémunérée pour ça. Donc ça, c'est notre manière de faire. Elle fonctionne, mais je pense qu'il y a d'autres manières de faire. Et du coup, moi j'ai la question à 5 milliards. Vas-y. Comment on fait, c'est quoi les critères de sélection justement pour entrer dans ce genre de collectif? Parce que du coup, Chez nous du coup, tu peux pas faire entrer tout le monde. Oui. Alors, pareil, ça c'est un parti pris chez Coton. Encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde, mais nous, voilà, on a décidé de prendre des développeurs, des très bons développeurs, mais surtout des personnes, vous avez compris, qui sont capables d'aller plus loin que le dev et qui sont capables d'aider sur l'idéalisation et la mise en production. Donc c'est des dev, ops et aussi un peu product manager et PM. C'est vraiment des moutons un peu à 5 pattes. Donc vous imaginez bien, c'est des profils un peu spécifiques, mais qui correspondent aussi au profil que moi je vais chasser, quoi. C'est-à-dire que quand je vais voir des boîtes, ça match. C'est l'offre que tu proposes, effectivement. Et donc moi, mes critères, après, ça c'est une autre chose. C'est comme je sais exactement, c'est toujours la même chose, hein. Quand tu sais exactement qu'est-ce que tu vends, après derrière tu vas chercher, tu mets un process de recrutement adapté à ça. Et ça, on a mis 3 ans à le mettre en place, avec un collectif qui a fait quasiment à 100% de turnover à un moment. C'est qu'à un moment, on s'est rendu compte que les gens qu'on avait recrutés ne correspondaient pas vraiment à ce que je voulais. Et on s'est regardé avec mon cofondateur et on a dit, là-dedans, en fait, qui correspond? Il restait une personne.
Et on a dit à tout le monde, bah, voilà la nouvelle ligne. Et on a changé notre process de recrutement. Et là, on est plus en phase. Donc ça, c'est un choix. C'est quoi les critères où t'es vraiment intransigeant? Non, c'est qu'on a plusieurs. Maintenant, on a plusieurs. Mais c'est ça en fait, c'est que j'avais des gros techniciens. Ok. Et j'avais pas ces deux couleurs dont je vous parlais qui sont en fait qui sont importantes. Et j'avais des très bons techniciens et c'était pas des mauvais freelances, hein, c'était juste ça correspondait pas à mon offre, à ma façon, à l'offre de coton. Donc en fait, il y avait une dissonance entre les deux, les freelances se retrouvaient pas. Donc en fait, c'était dur, mais à la fin, le chemin était sain. Donc ça, c'est un maître mot, mais ça, c'est pour tout le monde. C'est hyper important de savoir tes forces, qu'est-ce que tu vends et c'est quoi ton persona. Moi, c'est vraiment ça. À partir du moment où j'ai éclairci ces trois sujets-là, coton est rentré sur des rails et maintenant, c'est de l'exécution. Après, ça, c'est une autre paire de manches. Mais maintenant, j'ai une certaine. En fait, il y a aussi à partir du moment où tu es sûr de toi. En fait, quand tu vois ton prospect, quand il te challenge ton prix ou il challenge ton offre et tout ça, en fait, comme tu es tellement sûr de toi, tu lui dis, bah, je suis désolé, mais c'est un peu apprendre à laisser. Donc, je te dis pas qu'il faut être inflexible, on s'adapte. Mais je veux dire, il y a un moment, je dis non, quoi. Je dis, bah, non, c'est ça mon offre, ça ne correspond pas à truc. Et ça permet aussi d'enlever des leads très rapidement. Et c'est un peu la même chose que ce qu'on disait sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'il faut être identifié, il faut avoir le bon mot-clé, il faut. C'est pour ça que moi, les CAC 40, c'est plus des techniciens, c'est peut-être mon ancienne version du coton qui matchait, mais qui matchait pas la philosophie de mon cofondateur et moi. Et donc on est revenu plus sur PME, start-up, solopreneur, et ça a bien matché. Donc te connaître, avoir une offre claire, et à partir de là, et même, vraiment, moi j'ai senti aussi un changement face à mes prospects où comme j'hésitais, la personne perçoit l'hésitation. À partir du moment où mon offre était claire, j'hésitais plus, et en fait il y a des steps qui bloquaient plus. Et j'ai rien changé, je pense que c'est l'attitude, je suis pas capable de vous donner le truc qui a changé. C'est dur de se pitcher, hein. Enfin moi je sais pas pour vous, de se pitcher et de parler de soi et de son offre, c'est dur d'être simple en fait. C'est extrêmement difficile, et j'en parle pour moi parce que c'est ce que je vends, ce que je propose aux freelances, et c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal noté. Et je compte plus les gens qui m'ont dit mais c'est pas clair ce que tu vends en fait. Et mon storytelling est dégueulasse alors que je vends aux gens ça. Donc c'est comme disait Coluche, les mecs vendent de l'intelligence, ils ont pas un échantillon sur eux. J'ai l'impression d'être dans ce cas-là très souvent. Bon après d'autres me disent que non, mais je vois ce que tu veux dire. Du coup, comment on prépare, justement, tu parlais des prospects, des entretiens avec les prospects et tout, comment ça se prépare, ce genre de choses? Parce que moi, je vous le dis direct, quand j'ai commencer mes premiers entretiens en freelance, c'est pas du tout les mêmes entretiens que je faisais en CDI. Hein. C'est pas la même chose, voilà. Donc toi, je sais que tu es spécialiste dans ça, tu vois. Qu'est-ce que tu recommandes, justement, pour préparer l'entretien, pour que ça se passe bien et que, surtout, convaincre les prospects? C'est ce que je recommande. Déjà, je pense que tu as bien soulevé le premier point, le premier souci pour les gens qui sont en CDI, qui veulent passer freelance, c'est que ça n'a rien à voir un entretien avec un client qu'avec un entretien CDI. Ça, c'est évident. Et il y a des gens qui se prennent encore le mur. Donc, partageons cette info-là assez librement. Maintenant, je ne détiens pas la clé et j'ai pas de formule magique, pour le coup. Mais des freelances, j'en ai coaché peut-être un bon millier, au final, en 8 ans. Donc des freelances de CDI bien sûr, des consultants en tout cas, de support NN2 à testeur, à architecte, à développeur très senior, un peu tous les profils en reconversion ou très techniques. Et en gros, pour moi le maître mot c'est créer du lien. Et en entretien, en gros, si je veux entrer en détail, quand tu es en entretien client avec quelqu'un dans un grand groupe, je peux plus parler des grands groupes que des petits pour le coup, mais le CV il est validé. Si la personne prend 1 heure ou 2 heures avec toi, elle t'a envoyé peut-être un test technique, tu l'as envoyé, un kata, un coding game, si elle prend du temps pour échanger avec toi, c'est que le CV, ok, il a vu les mots-clés, il s'est intéressé, il ou elle. Donc tu es en train de dire la partie technique, il y a peut-être une phase encore à valider, mais je veux dire, c'est plus ça qu'on regarde. En gros, pendant l'entretien, quand tu n'es pas là pour parler technique, avec un tech lead, mais plutôt avec un chef de projet par exemple, 10% du temps, tu dois l'allouer à justifier ton CV. Que 10%. Que 10%. Tout le reste, c'est créer du lien et recherche une personne en fait. Parce qu'on parle d'assistance technique en ce moment, on parle pas de forfait, il recherche quelqu'un qui va intégrer son équipe et qui va apporter de la valeur. Et ça se prouve pas juste en expliquant voilà ce que j'ai fait et voilà ce que j'aime faire. Ça se prouve en créant du lien et en donnant envie à la personne, à la machine à café 2 heures après, de parler de toi.
Alors vas-y, tes trois. Je vais te piéger, je passe à... Je sais pas, je peux venir. Attends, je prends un stylo, je vais noter. C'est quoi tes trois conseils justement pour créer ce lien? Ou c'est des petits hacks que tu utilises pour créer ce lien? Alors, ce que j'utilise déjà, c'est du support sur mesure. Et donc, je reprends le CV de A à Z avec les personnes. Ok. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant des années en tant que manager, parce que une fois que j'avais gagné, j'étais très content en tant que commercial d'avoir un entretien avec un client. Ouais. La dame de la BNP est OK pour te voir, on va prendre du temps, on va se préparer. Et moi, j'adorais faire ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je bascule sur un modèle qui me permet de faire ça. Et tu me demandes des conseils. Non, mais t'as peut-être pas de solution. Hein. Ah non, j'ai pas la solution magique, c'est sûr. Non, mais je veux dire, c'est quoi ce que tu dis? Vas-y, si je dois essayer de créer du lien, c'est quoi? T'as un truc, tu leur dis, ça marche. Ah non, il n'y a pas deux trucs, il n'y a pas une chose qui marche, mais comme je reviens, je raccroche les wagons, effectivement, prendre du temps avec la personne pour la préparer, parce que parler de soi va pas de soi. Et il faut prendre le temps d'écouter la personne. Comment elle dit les choses et qu'est-ce qu'elle veut faire passer comme message, pour ensuite l'accompagner en disant, moi, de mon expérience, ça tu devrais en parler, mais de cet angle. Entre cette expérience-là et celle-là, il manque une transition. Il faut montrer que tu as évolué, il faut montrer que tu as fait un choix. Et ça prend du temps. C'est pour ça que mon coaching, c'est pas fait en un quart d'heure. Mais derrière, il y a une valeur ajoutée qui est telle que la promesse, en fait, c'est que prochain entretien que tu fais, quand t'en sors, tu es fier de toi. Que tu le gagnes, que tu le gagnes pas, tu te diras obligatoirement, j'ai vraiment apporté quelque chose. Et alors, ton conseil sur un entretien comme ça, versus parler de la boîte ou de la personne en face de toi ou de toi, c'est quoi le ratio? C'est à la fin, il faut que ça soit 50-50, on est autant parler de l'autre personne que de soi de freelance, plus soit freelance et moins l'autre. Ah, je vois ce que tu veux dire. Parce que moi j'ai un avis sur ça, donc je te donnerai après, je te laisse le faire. En gros, mon accompagnement, il y a deux grands pans dedans. Il y a la partie répondre à la question, parlez-moi de vous. C'est le truc qui arrive à chaque fois. Parlez-moi de vous en lien avec notre environnement. Et c'est ce qui fait peur aux gens. Et l'autre, c'est comprendre un peu le jeu. On parlait tout à l'heure du jeu. Le jeu de l'entretien. Et pourquoi tu es là, tu es en face d'une personne, c'est pas juste pour prouver des choses, c'est pour créer du lien et que la personne se projette avec toi, mais aussi que tu te projettes avec elle. Donc, un des conseils que je donne, par exemple, c'est arrive sur un pied d'égalité. Tu n'arrives pas en demandant quelque chose. Tu es là parce qu'ils ont un environnement, ils ont des technos, ils ont plein de choses, et tu as des choses aussi. Tu arrives, est-ce qu'on s'entend, est-ce qu'on se serre la main ou pas? Et ça, c'est ultra important et peu de gens arrivent avec cette mentalité-là. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à ma question. Et moi j'ai un avis, on se rapproche beaucoup de choses, je l'ai dit, être clair sur sa position, donc ça revient à ce que tu dis, c'est que si on t'appelle, c'est qu'on juge que tu as une expertise, donc, le sujet il est plus vraiment là, et moi je suis d'accord, et même pour moi le premier entretien c'est même tout le client, quoi. J'écoute le prospect, et j'essaie vraiment d'être le plus empathique possible pour comprendre dans quel état il est. Des fois j'ai des CTO qui ont abandonné le navire, j'ai le projet, la personne ça fait 3 fois qu'il le refait, et donc il faut comprendre dans quel état la personne est, et l'historique qui est derrière. Et c'est hyper important de prendre ce temps-là, c'est-à-dire de laisser l'autre et te connecter à l'autre. Et moi ça c'est vraiment, c'est là où voilà, moi j'essaie de m'adapter, je comprends et je fais ok, on est sur quelqu'un de très stressé, quelqu'un qui est pas stressé, quelqu'un qui est technique, pas technique. Et à partir du moment où j'ai un peu cette scorecard du prospect, c'est là où je m'adapte à son contenu et ces trucs. Mais le premier entretien, par absolu, moi je parle quasiment pas de moi, quoi. Il y a un moment je suis obligé de dire qui, que, quoi, dont, où, lesquels, mais ça s'arrête là, quoi. Sur un entretien de 30 minutes, je dois parler 5 minutes de coton, quoi. Et je laisse la conversation et trucs. Et comme tu dis, pour moi ça crée cette connexion. Parce que la personne se sent écoutée, tu reformules, ça permet toi de dire ok j'ai bien compris ton besoin. Et après derrière aussi ça va te permettre toi d'aller à la next step derrière. Ça c'est moi, je suis entièrement d'accord avec toi, l'entretien c'est vraiment ce langage. Ouais. Sur ça. Moi je peux donner après l'autre type sur les deuxièmes rendez-vous ou troisième rendez-vous que je fais. Après à partir du moment où j'ai fait cette accroche, chez Coton nous on a pris le pli, c'est d'être le plus proactif possible. Alors quelque chose où on est encore en train de travailler, c'est sur la rapidité, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient à toi, souvent il y a une urgence, on est dans une société où tout est urgent. Donc sur ça on a encore des progrès à faire nous, mais voilà, on essaie d'être hyper réactif. Et on essaye d'être toujours proactif. L'autre hack que nous on essaye de faire, c'est qu'on ne quitte pas le premier rendez-vous, sans avoir organisé le deuxième rendez-vous. Parce que les gens sont débordés, et après de récupérer un mail, récupérer un truc de pouvoir, 2 mails, d'envoyer 3 mails pour trouver la date et machin, je préfère. Et au pire, commercial ça, mais oui. Et c'est un technique de commercial, mais c'est d'être proactif et tu t'excuses pas d'avoir fait ce premier entretien, et c'est pas parce que ce premier entretien est fait que c'est gagné, quoi. Et il faut être proactif, donc ça c'est notre manière de faire, encore une fois.
pas si c'est Non, dans non, cette miracle, je mais- pense que c'est important. Et même quand t'as pas, justement, des fois, ils disent, bon, on peut pas mettre la date parce qu'on a d'autres personnes à voir. Même si t'as pas une date, c'est important de relancer, en fait. Non, mais moi je dis, je vais Ouais. vous rappeler, alors je vous rappelle. Ouais, dans- voilà, c'est je ça. dis, je vous Exactement. rappellerai dans une semaine. En fait, ça fait un contrat et la Ouais. personne déjà se sent obligée là. S'engager. C'est engagé, elle va dire, et en fait, ça aussi, ça permet de voir si le lead est sérieux. Mm. Dans le sens, si tu vois que la personne elle veut vraiment pas, c'est qu'un, soit il s'est pas connecté, soit on est à côté, mais ça permet de dire, ok, ça a rien de t'acharner quoi. Et c'est dur, hein, parce que si ça fait un mois que t'as pas eu de lead et d'un coup t'en as un, t'as pas envie de le lâcher. Mais il faut en fait, ça sert à rien. Et Ouais, donc, il faut relancer. Moi, au départ, j'avais des blocages. Je me dis, ah, je peux te laisser J'ai 2-3 jours parce que je vais pas les embêter, ils ont plein de sujets et tout. Mais non, il faut relancer. Des fois, les personnes, ils sont dans leur quotidien, tu sais pas ce qui se passe. Si niveau perso, il y a d'autres trucs, tu relances en fait. Et en fait, tu les déranges pas. Et moi, j'ai eu des gens, ils nous disent, ah, merci de m'avoir relancé parce que oui, alors lancer- c'est juste qu'ils ont pas fait exprès des fois. relancer aussi, ça, Ouais. ça le chiffre magique. Moi, aujourd'hui, je me permets 3 relances. La Ouais. troisième, je dis, Ouais. ma troisième, c'est ma dernière truc, et, parce que c'est mon chiffre. Le premier, ça me dérange pas. Le deuxième, ça Mm. commence à me déranger. Le troisième, je suis plus à l'aise. Donc, moi, le troisième, c'est le moment où je dis, bon, on est d'accord, t'as pas besoin de moi, truc. Et souvent, les personnes te répondent. Mm. Soit, non, non, j'ai besoin de toi, et c'est vraiment juste une problème de Mm. temps, et donc tu l'excuses. Soit c'est vraiment de, oui, oui, non, pour l'instant, c'est pas sûr. Et pareil, ça crème. Et tu le précises dans le mail. Ça sera ma dernière relance. Ouais. Je me permets celle-là, mais c'est la dernière. Mm. Et pareil, je pense que la personne, moi je trouve que ça fait professionnel. En gros, je suis pas là pour t'harceler, je suis pas là pour t'attaquer, mais Mhm. truc. Mais ça aussi, je trouve qu'en syndrome dans l'imposteur, Ouais. les premières fois, tu le fais, Tu le t'as fais pas avec envie de la déranger. souris en disant, alors là, ça fait la troisième fois, là, je suis lourd quoi. Mais non, mais Parce qu'on vit la même chose quand tu reçois 3 LinkedIn avec une semaine et tu sais qu'il y a un list derrière, tu fais bon, ouais, c'est pas grave, mais tu le sais. Et après, tu dis bon, ça va se Ah, terminer. vous utilisez des outils comme Lemlist et tout, Non, moi j'aime pas. des trucs automatisés. Pas du tout pour l'instant. Parce que moi j'ai reçu des fois des DM où on reçoit ils accrochent tu sais, la variable, et ils mettent le nom, le prénom. Et alors, parfait. Et du coup, pour moi, ça dévalorise, tu vois. Bonjour, Enfin, mon prénom. Moi, ce que Ouais. j'adore, c'est quand il y a le prénom, tu sais, il y a un emoji comme ça. Oui, Et c'est le et même puis que ton aussi- truc, tu dis ah, ça a bien scrappé. C'est même, j'aimerais voir si dans une de mes lettres je vais pas changer juste pour mettre tu sais, un autre alphabet. Forcément, si ça déconne, c'est que ça. Tu sais, si Oui. ça, tu dis ok, toi tu m'as scrappé, c'est pas sincère. Mais Mais oui, avec inverse qui mettent le nom en premier dans le prénom. Ouais. ou tu sais, tu fais majuscule, minuscule, majuscule, minuscule, majuscule. Bon, c'est moche, mais moi ça permet de tester Oui. si tu t'es fait scraper quoi. Et, Non, pour le coup, moi j'ai prospecté pendant 8 ans, j'ai pas arrêté parce que j'étais commercial. Pour le coup, tu te mettais quoi comme deadline? Parce que c'est quand même prend, ça prend du temps quand même, hein. Et comme je te dis, ça peut être une charge mentale si à chaque fois on te répond pas ou tu as des réponses ouais, mais négatives. moi, Tu te mettais combien c'était pas la même situation parce que j'ai signé pour ça. Ouais. J'ai signé pour être commercial, aller chercher les leads. Ouais. Et je m'excusais toujours, mais. Enfin, m'excuser. La phrase que moi j'adorais, c'est désolé de vous avoir harcelé, parce qu'il a répondu au bout de la 14e fois, 14 appels, et les gens n'étaient pas choqués, parce qu'ils ont l'habitude, et que bah, chef de projet dans l'IT, tu te fais harceler par des vendeurs, j'aime pas ce mot-là, mais des ingénieurs d'affaires. Donc non, moi je signais pour ça. Là, ce dont on parle là, c'est des gens qui sont freelance, qui ont leur expertise, et ils sont un peu obligés, par la force des choses, de se rendre commercial. Et je comprends le syndrome de l'imposteur, l'envie de ne pas déranger, mais il faut prendre pour moi ce temps et cette confiance en soi. Et si on a de la valeur, la faire briller. Et donc, après, là, vous m'avez posé la question sur le collectif. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais voilà, après, si vraiment le syndrome de l'imposteur est trop grand et trop important, je trouve qu'il y a maintenant une offre qui s'est quand même très structurée avec Malte global, mais des collectifs et maintenant des collectifs aussi. Il y a moyen aussi de trouver chaussure à son pied sur ce pendant-là, quoi. Donc, encore une fois, l'effet réseau est pour moi crucial. Et même moi, coton, truc, on est un peu structuré. 80% de mes deals, c'est du réseau encore. C'est des réseaux, des effets on a vu ici, on a entendu par là. Et donc c'est hyper important d'entretenir son réseau. Moi, j'ai commencé comme ça, j'ai continué comme ça, et je suis quasi sûr que ça continuera comme ça, quoi. Le hook est lancé, il attend. Mais voilà, maintenant on peut y aller. Est-ce Non, qu'on se demande s'il y a des questions ou pas? ouais, Est-ce je qu'il y a sais des pas. Si. Il y en a eu une seule. Je vais essayer de parler un peu près du micro pour qu'on puisse m'entendre. On répétera. Ouais, ça marche. Alors, c'est juste un récap assez clair. Que conseillez-vous de faire étape par étape pour décrocher des missions pour quelqu'un qui débuterait en freelance et qu'est-ce qui a marché pour vous? C'est toi le premier qui veut répondre, je pense. Bah déjà faire jouer son réseau, son premier réseau en fait. Ça, C'est vraiment
des gens, je le répète, genre, je l'ai dit, je le répète, je sais pas quoi dire sur LinkedIn, bah, parle déjà de ton actualité, dis que t'es déjà libre en fait. T'es libre ou t'es libre dans 2-3 mois, je me lance, et vraiment. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que je me mets open to work ou pas? Est-ce que ça envoie pas un mauvais message? Et moi j'ai pas d'avis dessus, je sais pas. Moi j'ai un avis, mais Vas-y, parce que moi j'en ai pas non plus. en fait ça dépend des personnes en fait. T'as des gens, ils vont se dire open to work, mais ça veut dire que, comment dire, un peu moins sexy, un peu moins bankable parce qu'il est disponible. Et du coup, si vraiment il était bon, tu sais, t'as les croyances limitantes, si vraiment il est bon, normalement il est pas disponible. Parce que Mais c'est un biais. c'est un biais. cognitif. Après, t'as d'autres t'as d'autres managers qui se disent, moi, LinkedIn, tous les posts personnellement et tout, ça me saoule. Et je préfère prospecter ou chercher des candidats tranquilles sur mon feed. Et quand ils voient Open to Work, ça me va aussi. Moi, le conseil que je donne, le premier qui a vraiment marché pour moi, c'est même dans ta famille, tes amis, tes vieilles cousines, trucs comme ça, d'avoir. Alors, les gens, ils vont t'écouter 20 secondes. Donc, faut que ces 20 secondes-là, il faut que tu saches dire t'es freelance. Il faut pas juste dire t'es freelance. T'es freelance et tu fais ça et tu cherches ça. Et en 20 secondes, et moi, quand je me suis lancé, j'en parlais à tout le monde. Et j'ai eu des leads pareils qui sont venus mais improbable que je réfléchisse à ça. Ouais. C'est la vieille tante qui a parlé de toi à quelqu'un et tu dis ouais, c'est impro. Et ça amène quelque chose. Donc vraiment ça, l'effet réseau, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un truc, mais en fait il faut avoir, non mais il faut avoir le message, encore bien tagué de ça, mais il faut savoir aussi dire des trucs et il faut pas chercher à mettre la. Il y a un autre phénomène quand on est un peu timide, c'est de dire à partir du moment où on donne la parole, vas-y truc, non. Faut que tu acceptes, en 20 secondes, tu dois savoir dire je suis freelance développeur, je suis capable de faire ça, moi-même j'accompagne ce genre de profil. Et comme ça, le message il est insufflé dans le truc. Et ouais, moi j'ai mon frère donc, qui était pas du tout dans la tech et ça, et qui m'a emmené des trucs. Et des fois ça mène à rien, mais c'est des petites graines que tu plantes et ça revient 3 ans plus tard et t'es content de l'avoir fait. Ouais, c'est ça, t'as les opportunités qui arrivent. En fait, si t'es quelqu'un, entre guillemets, de bien, t'as créé des relations. Et même, tu t'entraînes à la relation sans rien demander en fait. Parce qu'il y a Le dire si, message tu doit vois. être clair. Pour moi, ce que je veux Ouais. dire, c'est que les gens ils vont t'écouter. Et dès que tu dis en plus freelance tech, là d'un coup il y a souvent les gens qui font le même réflexe de baisser la tête. Mais ils vont vraiment juste expliquer qu'est-ce que tu fais, pourquoi. Le truc, Encore plus quand tu es junior. Moi, je sais pas si la question vient de quelqu'un de plus ou moins junior, qui se lance en tout cas. Aujourd'hui, il y a un gros souci, non, mais c'est, je pense, très difficile pour les gens juniors de se lancer aujourd'hui sur du dev web. Ouais. Qui s'est fait une école, qui s'est pas fait une école, qui s'est fait une reconversion ou autre, je pense que c'est très compliqué. Et ces gens-là, il faut surtout, le conseil que moi je donnerais, c'est d'étendre le réseau avec un message clair, mais de ne pas hésiter en fait, et de ne pas se dire ah bah non, cette personne-là elle est inaccessible, elle ne me répondra pas ou autre. Ne pas hésiter à prendre des gens comme Michael Ruot, on va en profiter pour remercier, qui sont hyper sympas, hyper accessibles, qui donnent des pistes, qui donnent des idées, et participer à des forums, participer à des réunions, agir en scène, aller voir des choses comme ça. Ouais. Pour Sur ton faire- secteur pour se faire d'activité, du je suis réseau. d'accord, ouais. Exactement. Donc on redit, donc en gros être clair dans ton message, avoir ta page donc profil LinkedIn, Malte, trucs comme ça, pour être bien identifié, essayer d'être le plus clair possible. Donc tu démarres, tu essaies d'avoir le mots-clés. message sur ta stack, sur ton besoin, sur truc, pour être référencé dans les ATS d'un côté et tout ça. En parallèle, je suis d'accord avec toi, cultiver ton effet réseau, peut-être Moi, faire moi, de j'ai la un- promotion si tu es ouais. capable de faire Moi de j'ai la un promotion. dernier levier là, c'est d'investir en fait. Pourquoi je vous dis ça? C'est de vraiment payer quelqu'un pour être formé à ça. Ah oui, Pourquoi je dis ça? Parce que moi j'avais les mêmes. On est un peu en France, hein, on va y aller direct pour finir le truc. Quand on veut acheter des paires de Jordan ou des PS5 à 500 balles et tout, ok, bah je prends. C'est inutile mais c'est indispensable. Par contre, dès que t'as quelqu'un qui te propose du coaching à 100 balles de l'heure, à 200 balles de l'heure, ma main était coincée dans la poche. mais le problème Et de ça, moi le problème de ça souvent c'est parce que en fait tu connais pas la personne, donc encore une fois c'est un peu comme nous, mais t'as le même biais que tes clients en fait. Là d'un coup Ouais. tu te dis mais oui est-ce que c'est pas un vendeur De rêve. de rêve, comment il va me coacher, tu vois, je veux dire. Et tu vois là, là en faisant ça, tu Ouais. mets dans la peau de ton prospect. Ouais. Parce que d'un coup tu viens réticent en disant est-ce que je suis pas en train de me faire avoir. Donc faut que la Après- personne soit après, bon et faut- que ça je vende aussi. Donc, tu Ouais, vas c'est devoir. ça. Mais je pense, moi, toutes les choses où j'ai débloqué, c'est clairement parce que je me suis fait accompagner et j'ai pas hésité à mettre. Hein. Moi j'ai essayé aussi pas mal voilà, il faut avoir un petit budget, je suis d'accord avec toi, et d'essayer de temps en temps. Et oui, il y aura des échecs. Encore une fois, il y en a des échecs. Moi j'en ai eu plein pour Coton. Mais à la fin, c'est la somme des échecs qui font que tu paves tu fais le pavage de ton succès. Donc, et je suis d'accord avec toi sur ça. Après, je suis d'accord aussi, investir sur soi, ça veut pas forcément dire Des sommes par an. sortir déjà même sortir d'argent.
prendre des bouquins, et Ouais. les lire, et faire de la veille. Ça c'est de l'investissement en temps de cerveau. Mais derrière, ça peut, pendant l'entretien, te permettre de déclencher quelque chose. Parce que, ah bah je l'ai lu aussi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais. Et là, l'entretien, il bascule. Donc c'est, non, prendre du temps pour investir sur soi. euh, Investir dans soit des gens qui t'aident à trouver des leads. Et là, je sais pas si ça fonctionne parce que c'est jamais quelque chose que j'ai fait moi, notamment Mhm. sur LinkedIn, mais c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et qui est Mhm. l'apport d'affaires, un peu comme ça. Donc, après, je sais pas ma paroisse, mais quand on n'est pas à l'aise à l'oral, ou même qu'on pense être à l'aise pour se présenter et qu'au final, bah, on a pris 4 no-go, peut-être se poser la question aussi, est-ce que je me ferais pas accompagner? Ouais. Donc non, investir sur soi, je suis d'accord. Quel que soit le moment de la carrière où on est, il faut, c'est toi qui me disais que tu mettais toujours une partie de ce que tu gagnais Mm. dans toi, pour te faire grandir. Mm. D'accord. Ouais, mais clairement, ouais, quand tu passes à ton compte, c'est aussi cette liberté-là, tu vois, Mm. de se dire, bah, ok, je fais tant de CA, je pourrais investir en moi parce que je suis libre de pivoter et changer, ou d'améliorer Faut avoir la maturité de le faire. dans tout ce qui est sales ou vente, tu vois, parce qu'au final, c'est dur de se Ouais. vendre et d'avoir. C'est dur de se mettre en avant. Tu me disais, introverti, il fait un podcast. Mais ouais, laisse tomber. Enfin, tu veux même pas savoir tous les blocages que j'ai eu avant. Oui, mais c'est très bien. Non, mais Et, voilà, tu les as fait. Et c'est, mm. encore une fois, tu as itéré, tu es arrivé à ça. Tu pas fait ton podcast Day One comme ça. Les premiers, je suis sûr que tu pas fier. Tu les revois, tu dis j'aurais pu faire mieux et tu as fait mieux. Mhm. Non, c'est on sait tous. Mais clairement, t'as investi, hein, parce que je me suis fait accompagner et les gens. C'est l'accompagnement, après, c'est le réseau, clairement. Donc voilà. Message clair, réseau, et après, bah, puis suivre. Et après, bah, quand même, le réseau aussi, le référencement de tes Ouais. clients, machin, quand tu as des clients, de ne pas hésiter. Et au début, quand tu veux démarrer, peut-être travailler un peu en dessous du TJM cible que tu te targetes, dans un seul objectif, c'est de créer des use cases, des trucs où tu peux monter ta valeur. Et après, derrière, tu dis, bah voilà, après, tu arrives à quelqu'un qui a eu le même besoin passé, tu dis bah, j'ai travaillé sur cette problématique-là, j'ai fait ça, j'ai exécuté, ça m'a pris autant de temps. Pareil, tu dis ok, moi je sais que la personne est bonne. Donc, pareil, quand la mission est terminée, c'est pas terminé en fait. Le travail, le client, il faut essayer d'extirper toute la valeur que tu peux avoir de ton client terminé. Quoi. C'est encore pareil chez Coton, on a encore beaucoup de travail à faire sur ça, de dire on a eu plein de super use cases et on n'en profite pas du tout. Quoi. On va faire briller et répliquer ça, effectivement. Encore une fois, on l'a dit, il faut donner confiance. Donc le fait que tu aies déjà fait, c'est la plus belle des confiances. Quoi. Mhm. C'est important. Quoi. Ça marche. Est-ce que vous avez le temps? Petit mot de la fin. Petit mot de la fin. Je sais pas, après tout ce qu'on s'est dit là. On peut se remercier et puis remercier les organisateurs pour cette super journée. Ah oui, c'est vrai qu'on est final là. Ouais. Ah, c'est le très final là. Bah, Jean-Baptiste, si on veut discuter avec toi, bosser avec toi, bah, on te retrouve où? Je pense qu'on peut prendre sur LinkedIn, non? C'est pas ça? Complètement, je pense qu'on en a assez. Sur LinkedIn? Ouais, LinkedIn, après mes coordonnées elles sont pas très compliquées à trouver normalement. Je me suis fait scraper plus d'une fois, je le fais un peu plus d'une fois. En théorie, c'est pas très compliqué. Donc LinkedIn. Ouais, pareil, trouvable assez facilement sur LinkedIn. Ça marche. Et ton podcast, tu continues, tu fais combien de... Ouais, je suis sur YouTube et tous les Spotify, Apple Podcast. Là, j'ai mis en pause, mais là, j'ai déjà des épisodes enregistrés d'avance. Je vais reprendre. Top. Parce que c'est dur de concilier tous les projets en même temps. Ah bah ça c'est toujours être focus. J'apprends encore à faire ça, tu vois, être focus. En plus, tu vois, je me dis, j'ai un nouveau client, donc je vais essayer d'être moins présent sur les réseaux pour, voilà, pour prouver que sans savoir les biais. Et donc, c'est dur là, de se lancer et d'être un peu partout. C'est pour ça qu'il faut être focus sur un réseau ou sur une plateforme et après itérer. Ouais, top. Donc voilà. Bah écoutez, le live est terminé. Enfin, il va se terminer. On peut répondre aux questions après. On est synchro et on remercie Trade Union et Expresso Tech. Ouais. Et merci pour leur gars et j'espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Personne ne nous le dira. Merci à tous. Bonne journée. Merci d'avoir été parmi nous. Nous espérons que la discussion a été intéressante. Nous viendrons répondre à vos questions dans le chat. Et en attendant, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain talk. À bientôt! Merci d'avoir été parmi nous.